Bonjour à vous toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour des soins un petit peu particuliers. Souvent, on parle du cou. Le cou et les mains, le tour des yeux aussi, sont les endroits qui se fatiguent le plus et qui vieillissent le plus rapidement. Il y a quelque temps, maintenant on arrive à effectivement faire de la médecine esthétique et chirurgie esthétique pour le cou. Il y a quelque temps, quand ça n'existait pas, les femmes se faisaient parfois des liftings du visage, donc elles étaient effectivement très très tendues de tout le visage, et là le cou, il était tout ridé, parce que lui effectivement n'avait pas de soin. C'était plus long. Maintenant, effectivement, on arrive très bien à faire aussi des liftings du cou pour effectivement que le cou soit pas marqué. Mais en attendant de faire des liftings, chose que tout le monde ne fera pas, moi qui ai peur du bistouri, je pense que je n'en ferai pas non plus. Quels sont les soins qu'on peut proposer pour le cou, pour que ce cou se fatigue le moins rapidement possible et vieillisse moins? Le cou, c'est une partie très difficile, hein. Il supporte notre tête, il est toujours en mouvement, il est souvent en mouvement aussi quand on lit, quand on est sur l'ordinateur, en flexion, etc. Le cou se fatigue et se ride quand même très très vite. Nous parlons du cou aujourd'hui, donc je vous parle pas des mains. Donc, je vais vous montrer un tout petit exercice pour effectivement remuscler, essayer de muscler le plus possible votre cou. Vous vous mettez bien droit devant votre glace. Il faut toujours avoir le miroir quand on fait des mouvements, parce qu'il faut que vous surveillez votre mouvement. Pas par exemple parce que vous tirez le cou comme ça, faire des grosses grimaces avec votre bouche et tout, parce que là vous risquez de faire d'autres petites rides. C'est pas du tout le but. Alors là vous allez vous mettre bien droite. Je sais pas si je suis droite, mais de toute façon je suis que devant l'ordinateur. J'ai pas de glace devant moi. Je travaille sans filet. Et là vous allez tourner votre cou d'un côté le plus possible. Vous sentez, alors il faut pas non plus vous démonter complètement le cou, hein. Mais essayez de tendre le cou, de vous faire bien droite et de tirer votre cou pour sentir une réaction là. Vous tenez jusqu'à 5 et vous relâchez. Et vous allez le faire de l'autre côté. Si vous sentez que vous faites mal, bah vous faites pas, hein. Je suis pas derrière vous évidemment, mais il faut pas non plus que ce soit un mouvement qui fasse vraiment mal. Dans ce cas-là, il faut arrêter, hein. Il faut que ça soit effectivement que vous sentiez une petite traction. On sent là, mais il faut pas avoir mal partout derrière. Ça sert à rien. Sinon vous en faites que quelques-uns et de jour en jour vous en ferez plus. Donc de ce côté-là, on fait effectivement bien droite et on compte jusqu'à 5 et on revient. On tire le cou jusqu'à 5. Et un autre mouvement en alternant. Vous faites un côté et vous faites de l'autre et vous le faites 15 fois. Tous les 2 jours, ça serait déjà très très bien. Et un autre mouvement dont je vous avais déjà parlé, vous mettez votre tête en arrière comme ça. Et vous sentez là. Et vous revenez. Vous sentez, ça tire. Et vous revenez. Ça tire et vous revenez. Et là, vous le faites 10 fois. Celui-là, il est très facile à faire. N'importe quand dans la journée, devant la télévision, etc. Une fois que vous aurez bien pris le pli, vous le faites facilement. Celui-ci aussi, parce qu'on peut très bien se promener en le faisant aussi. C'est très bon aussi pour vos cervicales. Mais bon, essayez de le faire bien et essayez de faire travailler votre cou, les trapèzes de votre cou. Tout ce qui tient bien là, notre cou. Voilà, pour les mouvements du cou, ce sont les petits mouvements, je sais bien. Mais ça peut faire en le faisant régulièrement, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si on le fait pas régulièrement, il y aura pas de résultat. Quand vous massez votre cou, massez-le bien en remontant, Massez, je vous ai dit, l'arrière du cou et les oreilles. Remontez. Écrasez
votre double menton avec des gros pincements. Vous l'écrasez, vous écrasez la petite graisse qu'il peut y avoir là. Et vous lissez sur les côtés. Et hop, on essaye de, comme si on chassait la graisse. Allez, hop, on fait des mouvements comme ça. Et on lisse en dessous, tout le long de l'os. Et on chasse. Mais ça va bien se faire. Comme quand vous faites des mouvements anticellulites, hein. Vous l'écrasez. Et quand on l'écrase, on arrive à quand même éliminer un petit peu de gras. Voilà. Ben écoutez, voilà ces petits mouvements-là. Sur votre cou, vous faites des masques, mettez votre propre crème du jour. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu. C'est dommage, parce que lui, il a vraiment besoin de soins aussi. Pas forcément des soins très chers, des soins spécifiques pour le cou, mais des soins hydratants, raffermissants. Voilà, je me tais pour aujourd'hui parce que je vais repeindre ma cuisine. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous donne rendez-vous ce soir pour répondre sur le blog à toutes les questions que vous me laissez gentiment tous les jours. Pour les jeunes de YouTube, pour mes amis de YouTube qui sont de plus en plus nombreuses, je vous remercie. Mon blog est www.belle avec un S attaché belle et bien dans votre peau.fr. Venez faire un petit coucou. Là, vous avez la vidéo sur YouTube, mais vous avez tout le reste, beaucoup d'explications parce que je suis une vraie bavarde sur mon blog. En tout cas, merci à toutes parce que vraiment, je me régale. Le blog explose et la chaîne vidéo marche vraiment très très bien. Merci à YouTube et merci aussi à ma petite amie qui m'a fait, Stéphanie, qui m'a fait ce blog. Et bonjour et merci à vous toutes.